Bismillah, salatu wassalam wa la rasulillah. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Équivoque. Nous levons aujourd'hui l'équivoque sur la célébration du Maoulid. Pour ce faire, sans tradition aucune, nous sommes avec l'imam Traoré Yahya, imam principal de la mosquée Fitia d'Abobo. Imam, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci de recevoir l'équipe de Kounadia dans votre bureau. Comme je le disais tantôt, nous parlons aujourd'hui de la célébration du Maoulid. Nous plantons le décor. Qu'est-ce que ça veut dire, la célébration du Maoulid? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Tout d'abord, le sens Maoulid est tiré d'un mot arabe, Wilida, qui veut simplement dire naissance. Oui. Wilida, si un enfant naît, on dit Wilida, walad, un enfant est né. Et d'où l'appellation de Maoulid est tirée de la naissance. C'est pourquoi on va dire Maoulid al-Nabi. Oui. Donc la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout simplement cette appellation en arabe qui est Al-Maoulid Sharif, Maoulid Nabawi Sharif, Maoulid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dire que c'est la naissance de l'homme le plus important de toute l'humanité, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est simplement ça, le jour de la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on peut trouver même chez les Arabes chrétiens, lorsqu'ils parlent de la naissance d'Isa qui est en rapport avec la Noël, donc Eid Maulid Isa, la fête de la naissance d'Isa qui symbolise la Noël chez les chrétiens arabes. Donc il faut toujours dire que le mot Maoulid est un mot arabe qui symbolise la naissance de quelqu'un. D'accord. Alors Imam, vous avez dit tout à l'heure que la naissance de l'être le plus important de l'univers. Tout à fait. Et pourtant, sa célébration suscite beaucoup de questions. Absolument. Parfois même beaucoup de sang coulé autour de sa célébration. Oui. Beaucoup de cressements dans, d'ores et déjà, l'origine de ces discordes autour de la célébration du Maoulid. Tout simplement, c'est une question d'interprétation et de compréhension. Oui. À ce sujet, c'est ça l'islam, la divergence dans la compréhension. C'est pourquoi on a plusieurs écoles juridiques en islam, comme on a plusieurs interprétations du tafsir au Coran. Et donc tout cela dépend de comment on interprète le texte. Et donc l'application dans le contexte, c'est ce qui va amener certaines divergences au niveau seulement de la compréhension. Et donc, cette divergence se situe simplement par les différentes compréhensions. Et donc, certaines franges diront que le Maoulid ne se célèbre pas, et d'autres diront qu'il faut célébrer. Alors, ceux qui diront de célébrer, et donc ils se sont basés simplement sur la question de la personne la plus importante de l'humanité, et donc dire que sa naissance est une bénédiction pour toute l'humanité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit dans le Coran. Mais là viendra son message. Dieu dit, nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité. Donc certains se saisissent de cette miséricorde pour fêter, et sinon plutôt célébrer, pas fêter, célébrer la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça a été une libération de toute l'humanité. L'humanité qui était sous le joug du shaitan et beaucoup de choses, c'est-à-dire l'idolâtrie et aussi la confusion dans toute la religion, et donc le détournement de certaines religions qui ont précédé l'islam. Et lui, comme il est venu pour mettre tout sur les rails, si on peut dire ainsi, et donc d'où la célébration de Maulid par certains est symbolisée par ça. Et ceux qui disent de ne pas manifester, ils ont aussi leurs preuves, ils ont leurs références, parce que ils disent que tout ce que le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a fait également,
ou que ses compagnons ont fait, ou qu'ils ont dit, sous l'emprise du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou sous la recommandation du messager alayhi wa sallam, et donc c'est ce qui est faisable. Et donc, avec beaucoup de hadiths, ils diront, comme le messager lui-même n'a pas manifesté d'une manière ou d'une autre sa naissance, et donc il ne peut pas manifester l'année de sa naissance de telle sorte. Donc ça devient compliqué. Ils ont demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu jeûnes les lundis et les jeudis? Il dit, les jeudis, les œuvres montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Mais le lundi, parce que je suis né le lundi. Dans ce contexte, certains se sont saisis de ces hadiths du messager alayhi wa sallam, comme il a célébré, pas fêté, mais célébré le jour de sa naissance en jeûnant pour Allah subhanahu wa ta'ala à titre de reconnaissance. Et donc ils disent que le Maoulid doit se faire parce qu'il a manifesté cela. Et ceux qui disent de ne pas le faire, ils disent non, si c'est pour suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, alors il faut jeûner aussi évidemment le lundi. Sans pour autant manifester d'autres joies. D'autres joies. Sans pour autant manifester une autre forme de la faisabilité de Maoulid. D'accord. Et donc, si on veut suivre le message alayhi salam, voilà un peu la divergence entre ceux qui disent de faire et ceux qui disent de ne pas faire. Alors, imam, partant de cette divergence que vous-même avez bien mentionnée, partant des deux catégories de personnes pour et contre, le Maoulid d'aujourd'hui ne serait-il pas la cause des divergences entre les musulmans? Oui, c'est ce qu'on voit malheureusement. Malheureusement, on voit qu'il y a une divergence entre les musulmans, une séparation même souvent qui va au-delà de ça, se haïr ou s'insulter. Mais ça, il faut le dire que c'est vraiment les musulmans qui n'ont rien compris dans la manifestation de la faisabilité de tous les actes en islam. Justement, donc, pour ces musulmans qui, en griffe, comme vous l'avez dit, n'ont rien compris, quelle est l'importance de la célébration du Maoulid? L'important de la célébration du Maoulid peut être individuel, c'est quelque chose d'individuel. Oui. On peut célébrer le Maoulid même sans savoir qu'on l'a célébré. Il y a d'autres qui célèbrent le Maoulid sans être dans le contexte réel même de la célébration du Maoulid. Oui. Parce que le Maoulid lui-même en tant que tel n'a pas une source de célébration par le messager lui-même sallallahu alayhi wa sallam autrement que jeûner les lundis, comme il a dit, qui correspond à son jour de naissance. Et si on veut exprimer, comme d'autres le disent, de ne pas faire un jour spécifique dans l'année, si on veut exprimer son amour pour le messager, il préfère qu'on jeûne le lundi. Mais maintenant, la célébration du Maoulid, annuellement, si on le fait avec la foi et l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner une récompense. Mais il n'y a pas une récompense spécifique qui a été dite, par exemple, si on prie, on a telle récompense. C'est bien spécifique. Quand on jeûne, on a telle. Quand on va au pèlerinage, on a telle. Mais le Maoulid, rien n'est dit. C'est pourquoi le contenu de Maoulid, il n'y a pas quelque chose de spécifique à le faire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une référence qui a été prise par le message, du messager ou de ses compagnons pour pouvoir dire, ok, aujourd'hui c'est Maoulid, voilà que nous allons manifester avec telle ou telle adoration. Comme ce que nous voyons par exemple dans l'Eid al-Adha, qu'on appelle communément Tabaski, ou Eid al-Fitr. Il y a une faisabilité où tout le monde doit suivre avec des hadiths qui ont été dit par le messager alayhi salatu wa salam et mis en application. Donc voilà un peu cette divergence entre ceux qui disent de faire et ceux qui disent de ne pas faire. Maintenant le faire, ok, on attend que Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui vont le faire avec une bonne intention. D'accord. Alors imam, vous aujourd'hui qui encouragez la célébration du Maoulid, une question, l'une des dernières de cette interview, quel contenu vous proposez pour le Maoulid? Moi, personnellement, je ne propose rien de contenu pour le Maoulid. Et peut-être que, en proposant quelque chose comme contenu dans le Maoulid, quelqu'un d'autre, un autre ustaz ou imam ou cheikh pourrait proposer une autre chose qui ne sera pas forcément ce que moi je propose. Parce qu'à la source, il n'y a pas de référence. Et donc, on va célébrer simplement une joie et dire peut-être à d'autres personnes, moi je dirais par exemple, lisez le Coran.
le jour du Maoulid. Oui. D'autres diront, allez-y prêcher, le jour du Maoulid. D'autres diront, faites la salat sur le messager, le jour du Maoulid. Et donc tout le monde dira ce qui lui semble bon de faire le jour du Maoulid. Ah, pourtant, ce qui est référentiel, comme je viens de le dire dans l'Aïd al-Fitr, Oui. la fête des Fitr, il y a quelque chose de référentiel et spécifique. Un exemple, le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on se lève le jour de cette fête-là, de Aïd al-Fitr, de manger au moins quelque chose avant d'aller à la mosquée. Et quand c'est l'Aïd al-Adha, Tabaski, Oui. de ne rien manger avant d'aller au lieu de la prière. Vous voyez que là, déjà, il y a quelque chose que nous devons faire, qui est une référence. Mais pour le Maoulid, tout le monde dira, fais ça, ça c'est bon, parce que c'est la salat. Fais ça, ça c'est bon, parce que c'est la lecture du Coran. D'accord. Imam, dernier mot, qu'est-ce que vous direz à ceux qui célèbrent le Maoulid et qu'est-ce que vous direz à ceux qui ne célèbrent pas le Maoulid? Ah bah, alhamdulillah, pour ceux qui célèbrent, je leur dirais de célébrer toujours avec foi, détermination, amour. Et ceux qui ne le font pas, je ne les obligerai pas de le faire. Et s'ils se réfèrent plutôt, excusez-moi, à ce que le messager faisait, sallallahu alayhi wa sallam, en jeûnant le lundi, c'est un amour pour le messager, alayhi salatu wa sallam. C'est un exemple également à suivre le messager, comme Allah l'a dit dans le Coran al-Karim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Vous avez au messager alayhi salatu wa salam un bel exemple pour ceux qui espèrent avoir la face de Dieu le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc tout en jeûnant le lundi par amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui pensent qu'il faut le faire annuellement, et donc tous ont leurs raisons. Et mais ce que je dirais simplement à toutes ces deux tendances, de le faire avec l'amour, la foi et aussi l'abnégation et qu'ils ont au messager Mohammed alayhi salatu wa salam. Imam Traoré Yahya, merci beaucoup de nous avoir reçu, l'équipe de Kounadia TV. Nous sommes à l'émission Équivoque. Merci de vous être prêté aujourd'hui. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Pour ceux et celles qui veulent suivre cette émission, vous pouvez donc suivre à partir de kounadia.com ou sur Facebook kounadia.com pour être toujours des nôtres. Merci et à très bientôt. Salam alaikum.